Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du dimanche 15 janvier 2023. Voilà, on se met sur la synoptique tout d'abord. Donc nous sommes sous l'influence de la dépression qui est au nord ici, avec donc l'isobar 1015 comme on voit qui est ici, passe par l'estuaire, on va dire, de la Loire, et passe par sur le massif central et repart par le lac Léman. Donc on est au nord, donc dans une situation dépressionnaire, et au sud, eh bien, c'est cet anticyclone qui influence un petit peu plus le temps sur le sud. Bref, là, une France un peu coupée en deux ce matin. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit clairement que quand on fait passer la carte, eh bien, on a l'arrivée de la fameuse dépression ici qui va nous occuper demain matin sur les régions nord de la France. On va voir ce que ça va donner sur les mises à jour concernant les rafales de vent. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse surtout là actuellement, c'est cette tempête, hein, euh, le, plus que les phénomènes de neigeux qui risquent d'arriver la semaine prochaine. Voilà. Alors, je parle de tempête parce que jusqu'à présent, hier, il y avait quand même des rafales prévues de l'ordre de 90 voire 100 km/h dans les terres. Alors, c'est assez localisé, clairement, c'est pas non plus des rafales qui vont durer des heures et des heures, mais on va quand même atteindre ces seuils-là. Donc, c'est pour ça que je parle de tempête en termes notamment d'intensité. On est à 100 km/h par endroit. Donc, on verra ça après si ça a évolué depuis hier que j'ai regardé les modèles. On continue maintenant les précipitations. On voit que les précipitations, c'est caractéristique de l'arrivée d'un ciel de traîne. Vous voyez, on a là une zone pluvieuse, bien pluvieuse, hein, avec des intensités par endroit qui sont assez importantes, hein, de l'ordre, vous voyez, de 6 à 9 mm par heure. Hein, il y a du jaune, hein, 9 à 12 ici du côté d'Épinal, donc une belle bande de pluie. Et ici, on a des averses qui arrivent, qui commencent à faire leur apparition sur toute la façade de la Manche et aussi en Bretagne. Voilà, c'est vraiment, on a un ciel de traîne caractéristique. D'ailleurs, ça va peut-être donner des belles photos, ça dépend s'il y a du soleil ou pas, on va voir ça après, si cette traîne elle est dans des nuages ou alors il va y avoir pas mal d'éclaircies entre-temps. On va voir ce que ça va donner en termes de en termes de nébulosité. Enfin, ça peut être très intéressant en tout cas à photographier des belles averses au loin. On va voir. La nébulosité telle et quelle, et ben voilà, on voit ce matin donc il y a beaucoup d'éclaircies, donc notamment ici, hein, du côté de Rennes et Le Mans, mais là voilà, la traîne, elle est quand même noyée dans visiblement une nébulosité assez importante. Donc, bon, ça, c'est pas non plus des grosses éclaircies et puis un averse, puis des grosses éclaircies. Non, ça a l'air d'être vraiment quand même une traîne bien organisée et malheureusement, là, on voit bien quand même que c'est assez nuageux de façon quand même compacte. Donc là, on voit l'arrivée clairement de ces averses et un ciel bien nuageux quand même de la Bretagne sur les côtes de la Manche, mais quelques petites éclaircies quand même ce matin, donc ici entre Rennes et Le Mans, et ici également sur le sud-est. Donc on arrive au vent. Donc le vent, eh bien clairement beaucoup de vent ce matin. Quand je dis beaucoup de vent, c'est beaucoup de vent en étendue, hein. Il y a beaucoup d'orange ce matin sur la France. Alors le vent n'est pas non plus extrêmement fort, 40-50 à l'heure, mais c'est assez généralisé. Il faut en gros aller au sud d'une ligne Brive Grenoble pour pas trouver trop de vent, un vent beaucoup plus faible, mais sinon au nord, c'est vraiment un vent très sensible, 40-50 à l'heure. Et sur le massif central, on a une zone à 74 km/h de vent. Là, il y a une belle zone de vent également présente en Alsace, hein, c'est rafales à 80 à l'heure. Donc c'est clair que ce matin, on a encore une fois pas mal de vent quand même sur la France. Les rafales maximales, le top 5 sur Barfleur, Gatteville, Le Phare, sur la Manche 105 km/h, Cap Griné 105 km/h, la Pointe du Raz 104 km/h, Brest 99 km/h, l'île de Groix 99 km/h.
Les températures maximum. Donc, hier après-midi, il a fait plus de 20 degrés. On a dépassé les 20 degrés du côté des Navarinx dans le 64, la Seube dans le 64, Oloron dans le 64, Lagor dans le 64 et Bénéjac. Donc, bref, dans le 64, en gros. 20,8, 21, 21,4, vous voyez, entre 20 et 21 degrés. Il faut aller donc, à une altitude pas trop élevée. C'est toujours le même problème le matin, c'est de trouver une station, allez, on va dire Langres, dans le 52. À 467 mètres, on avait 7 degrés 5. C'était donc vraiment une journée hier, encore une fois, très douce. Hier matin, Pont de Chassiron, 12,9 degrés sur les Charentes-Maritimes. Le matin, 12,9 degrés. À Cambo-les-Bains, donc 12,7. Saint-Florent-le-Vieil, oui. 12,7. Le Palais dans le 44, 12,6. Et dans la Corse, 12,5. Donc 12 degrés, voire 13 degrés de maximum. Et hier matin, c'est pareil, hein, il faut descendre vraiment très très bas, donc, et notamment aller dans les stations. En fait, il faut aller en altitude, c'est ça que je voulais dire. Il faut aller en altitude vraiment pour trouver des stations avec pas mal de gelée, mais vraiment hier encore matin, donc je regarde s'il y a une station pas trop élevée. Et on est à 3 là, à Die, ou Die, je sais pas comment on dit, dans le 26, dans la Drôme, 384 mètres, moins 2,1. Voilà, donc il y avait quand même quelques petites gelées ce matin, non, hier matin, quelques petites gelées, mais de façon très très localisée. Alors la vigilance orange. Alors, nous sommes 15 janvier à 6 heures. Nous sommes actuellement, eh bien, enfin, bon, il y a quand même des vigilances vent ici, comme vous pouvez le voir, sur ces départements. Au nord, toujours du vent aussi. Alors, pour plus des vigilances crues d'ailleurs sur les Ardennes. Il y a des départements qui ont les deux. Sur l'est, aussi du vent. Bah oui, on l'a vu hein, avec tout à l'heure sur Windy. Neige et verglas sur l'Ain. L'Isère aussi, des vigilances jaunes et neige verglas dans le Cantal. Voilà, on commence à voir les premiers signes hein, du refroidissement hein, avec des vigilances. Au jaune, neige verglas. Bon, les températures, je vais passer cette carte ce matin, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, elle est buggée, comme hier matin d'ailleurs. Donc on va rapidement passer cette carte et on va aller sur Windy. Donc pour les températures de ce matin, on voit que on a de l'ordre de 4 degrés sur le Luxembourg, 6 à Reims, Amiens 5, Dunkerque 7, Le Havre 6. Nous avons du côté de Saint-Brieuc 6, Brest 7, Lorient, Le Mans, Brest 7, Le Mans 6, Angers 6, Nantes 7, Paris 6. Donc sur Bourgogne, Vosges 6, 5 à 6 degrés. Nous avons 6 à 7 degrés sur les Pays de Loire. 7 à 10 sur Bourgogne, Vosges. Donc 9 degrés à Clermont-Ferrand. 6 à 9 degrés sur Poitou-Charentes, Limousin. 8 à 9 degrés sur le sud-ouest. 6 à 9 degrés sur le sud-ouest. On a 6 degrés à Toulouse. Il fait 10 degrés à Agen. Là, sur 6 degrés à Grenoble, 7 degrés à Carpentras. Et sur l'arc méditerranéen, 6 à 8. Voilà. Et sur la Corse, 10 à 11. Voilà. Bon, je préfère l'autre carte. Hein, celle-là, elle est un peu plus... je sais pas, je l'aime pas trop cette carte. Je préfère l'autre. Elle est plus détaillée, la carte de Météo Paris. Donc là, on arrive à la nébulosité. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, eh bien, apparemment... pas mal de nébulosité sur la France, donc des éclaircies ça et là, comme on va pouvoir le voir ici, sur la Bretagne, Pays de Loire, jusqu'aux Charentes-Maritimes. Donc ces éclaircies vont progresser dans l'intérieur du pays cet après-midi, hein, on les voit, donc sans doute avec pas mal d'averses. Hein. Donc il y aura quand même quelques éclaircies, mais enfin elles ne sont pas non plus... hein, on voit pas les points hein, tellement là des averses. Donc les averses seront bien mêlées aux nuages, hein, visiblement. On va pas voir beaucoup de soleil aujourd'hui. En fin de journée, donc les éclaircies nocturnes sur l'arc méditerranéen. On continue de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, on aura beaucoup de nébulosité. Et lundi matin, ça sera couvert, et pour cause, on le sait pourquoi, on verra ça après.
Et là, on a lundi après-midi l'arrivée d'une zone d'éclaircie par la Cotentin et les côtes normandes qui vont, donc ces éclaircies vont progresser dans l'intérieur du pays visiblement. Donc c'est un temps très couvert qui nous intéresse aujourd'hui et demain. Il n'y a pas beaucoup de... Quelques éclaircies aujourd'hui, hein, on va dire. Mais enfin, ce matin, ouais, quelques éclaircies, on va dire quand même. Mais enfin, ça va être très fugace, très... ça va pas durer longtemps, hein. Bref, c'est vraiment un temps couvert quand même, hein, qui domine, hein, pour moi, hein, ouais, quelques petits rayons de soleil, on va dire, entre les nuages, mais ça va pas durer longtemps. Alors maintenant, on va passer aux pluies. Donc on arrive et on voit la traîne derrière qui arrive. Et là, on a bon, des petites zones de neige, hein, sur là, l'Alsace notamment. Bon, ailleurs sur les massifs, mais de la pluie sur le sud-ouest. Et ici, on voit la traîne qui arrive, clairement. Donc ça continue après. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, dans la journée, la traîne va progresser avec donc bah, ces nuages. Donc averse aujourd'hui, c'est le cocktail du jour. Et demain, regardez, on a l'arrivée de ce on n'arrête pas de prévoir depuis un certain temps, de cette belle tempête avec ces pluies. Donc demain, et bien clairement, on va dire de la pluie pour demain et les averses derrière. Mais globalement, ah, vous voyez, regardez, il y a quand même la tempête, ça va s'accompagner d'averses de neige, visiblement, peut-être derrière la tempête. Il va y avoir des petites averses de neige, notamment, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous avez vu, sur le nord là, des Ardennes et un peu ici en Bourgogne. Il n'est pas impossible que quand la tempête va s'évacuer, d'amener quelques petites averses de neige en Bourgogne en pleine. Bon, je parle pas des massifs, hein, parce que ça, qui neige sur les massifs, ça on s'en doutait. Mais là, je me doutais pas qu'en Alsace et là en Bourgogne, il y aurait des petites averses. Donc en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est aujourd'hui averse et demain pluie et vent. Voilà, c'est ce que je déduis pour le cocktail qui nous attend. Alors le cocktail neigeux, pluvieux, via le type de précipitation, on va regarder, mais donc là, il peut y avoir de la nuit. Ah, regardez, hein, il y a des endroits où il y a de la neige et de la pluie avec de la neige, hein. Euh, Demain matin, là, il va y avoir, regardez, c'est prévu, hein, des endroits où il va y avoir de la pluie et de la neige mêlée, hein, avec cette tempête. Cette tempête, en fait, va signifier un peu ça paraît con, mais un peu le changement de temps. Ça va être un peu la bascule vers le temps hivernal aussi. C'est marrant, c'est ce qui va peut-être aussi signifier la fin de la période de douceur, hein. Donc les températures, ce matin, un temps relativement frais, il fait 5 degrés 8 sur ma station, donc on est quand même au-dessus des normales, mais il fait un peu plus frais que, j'allais dire d'habitude. Donc la France est toute verte, donc une fraîcheur relative, mais on est toujours quand même au-dessus un petit peu des normales, hein, sur certaines régions. Cet après-midi, pour trouver de la douceur, vraiment, il faudra aller sur la façade atlantique. Partout ailleurs, ça va être de l'ordre de 4, 3-4 degrés. Même en Île-de-France, hein, ça va pas monter très haut. On ne montera pas au-dessus des 10 degrés. Demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Donc demain matin, on va avoir une bonne fraîcheur aussi, malgré tout, partout de l'ordre de 4-5 degrés, hein. C'est pas non plus très froid, hein, mais 4-5 degrés. Voilà, 3-4 degrés ici, un peu plus sur l'est, hein, il va rester avoir un peu plus de fraîcheur, peut-être des petites gelées localisées sur l'est. Mais partout ailleurs, c'est voilà, 3-4 degrés, et sauf sur la façade atlantique aussi, en des Charentes au Pays Basque, là on aura un peu plus de douceur. Et dans l'après-midi de lundi, la douceur ne va pas arriver, hein, bien au contraire. Les températures vont rester à un niveau voilà, de 4-5 degrés dans la journée de lundi, hein, à peu près. Ah, si on voit la légende, on est à peu près à 4-5 degrés à peu près sur le nord. Sur l'est aussi, encore toujours présence
de froid, hein, de l'ordre de 0 degré, hein, ça va pas beaucoup décoller. Donc on sent, hein, là déjà que les températures ne décollent pas. Et regardez ce qui se passe dans la nuit de lundi à mardi. Et voilà, on a la première vraiment carte bien bleuste ce matin avec des gelées bien généralisées là au nord, à 0 degré, -2 là ici. Sur toute la partie nord et -4 là même du côté de l'Alsace. Là on a une France qui est toute bleue pour la journée de mardi matin avec les vraies premières gelées là de l'année, je pense, généralisées sur la France. Le vent très rapidement. Eh bien le vent, on arrive à savoir si on va voir si ça s'est mis à jour. Donc le vent dimanche matin sur le nord-ouest, ben, on voit qu'il y a des petites rafales déjà quand même sur le Cotentin, même en début d'après-midi, qui vont arriver de l'ordre de 100 à l'heure, même dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors ça, c'est pas pour demain matin, c'est pour cet après-midi, donc il va y avoir du vent de l'ordre de 110-120. Donc le Mont-Saint-Michel, déjà cet après-midi, va subir des rafales de vent assez importantes. Et ailleurs, ça va être du 60 à peu près. Regardez donc dans la nuit de dimanche à lundi. Donc ça va se calmer donc ce soir. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, on a l'arrivée de cette tempête, de cette dépression. Donc à l'intérieur des terres. Donc voilà, on parle de tempête, pourquoi? Eh bien parce que à l'intérieur de la Bretagne, jonction donc du Mont-Saint-Michel, on a des rafales de prévues à 120-130 km/h localisées. Donc c'est pas une tempête en étendue sur toute la France énorme, mais il va y avoir par moments des rafales très importantes sur la baie du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment l'endroit là où cette tempête va sévir le plus et ça va rentrer dans les terres un petit peu. Regardez, hein, ça pénètre ici, encore ici, mais ça s'atténue quand même. Là, ça a diminué à 90-100. Aïe, merde, putain, excusez-moi. Désolé, j'ai bafouillé. Bon, ça rentre dans l'intérieur des terres avec des bonnes petites rafales à 100 à l'heure. Et ça progresse en s'affaiblissant, mais tout de même, il y a quand même toute cette zone-là qui va connaître des vents, à mon avis, à plus de 100 à l'heure. Je recommence, voilà. Alors sur la région parisienne, parce que bon, c'est ce qui m'intéresse le plus, le sud de la région va être intéressé sans doute par les plus grosses rafales à 80-90. Mais on va donc avoir cette tempête qui va balayer en s'affaiblissant vers l'est, mais tout de même, toute cette zone hein, va être concernée. Donc oui, c'est quand même pas mal hein, comme tempête et surtout pas mal quand même de zones touchées. Bon, c'est pas non plus toute la France, tout le nord, hein, c'est... On va dire ici, là, la presqu'île du Cotentin, la baie du Mont-Saint-Michel et des régions de la basse Normandie en allant vers l'Île-de-France, il va y avoir voilà, cette zone-là. Donc après, ben, ça va se calmer, comme vous voyez, la journée de mardi matin, de lundi à mardi. Dans la journée de lundi, la tempête va s'évacuer et la journée de mardi matin va être très très douce. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, c'est qu'à le dire, et on se retrouve pour le ressenti dehors. Allez, à plus. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le ressenti du jour. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a beaucoup de ciel bleu. Le temps est vraiment dégagé ce matin, mais ça ne va pas durer, il faut en profiter. Donc, ciel très dégagé, ciel bleu, par contre... Regardez l'éolienne là-bas, beaucoup de vent. Il y a énormément de vent ce matin. Enfin énormément. Il y en a comme hier matin à peu près 50-60 à l'heure. C'est à peu près ce degré-là. La température est de 6 degrés. On voit la lune là. La température est de 6 degrés. Et on entend le vent. Hein, vraiment là, c'est clair que ce matin le temps est très venteux. Voilà, donc bah écoutez, je vais regarder aujourd'hui très attentivement les modèles par rapport à la tempête qui va arriver demain matin, donc très très tôt demain matin. Donc bah c'est
Aujourd'hui, je l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, un temps assez perturbé hein, qui va nous tomber dessus. Donc c'est pour ça que ce matin, il faut vraiment profiter de ces quelques rayons de soleil parce que ça va pas durer. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve ce soir pour le bulletin des prévisions à long terme sur 15 jours. Allez, ciao!